Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une ambiance un petit peu spooky, un peu plus que d'habitude du moins, parce que là il y a les feuilles comme depuis quelques vidéos je dirais, la petite citrouille et il y en a aussi par là mais on les voit un petit peu moins bien. Et je reviens donc pour vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait au moins, je dirais 4-5 ans que je le fais, donc je commence à être un petit peu habituée de la maison. Et cette année encore j'ai décidé d'y participer et c'est ce qui constitue un petit peu ma palle du coup de saison pour l'automne justement. Je vous préviens tout de suite, si vous voyez que je regarde un petit peu en bas, un petit peu sur le côté, c'est parce que j'ai mon téléphone. Parce que j'avoue il y a beaucoup d'informations à retenir, je n'ai pas pu tout retenir, c'est évident. Et du coup là je vais vous présenter les 4 façons de valider le challenge. La première c'est une fin de loup et il faut valider 3 catégories. La deuxième c'est ça s'appelle avoir les crocs et il faut valider 6 catégories. La troisième façon c'est dragon glouton et il faut en valider 9. Et enfin la dernière façon de valider le challenge c'est le festin des ténèbres et il faut valider 12 catégories. Maintenant que je vous ai présenté les 4 façons de valider le challenge, je peux déjà vous dire que je suis quasiment à la 3e catégorie de ce que j'ai vu, parce que en fait je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup lu et étant donné que le challenge commençait le 3 septembre et qui se termine donc le 3 décembre, et bien ça fait quand même beaucoup de temps en fait pour pouvoir valider ces catégories. Et du coup c'est vrai que j'ai un petit peu charbonné ces derniers temps et je suis donc très contente de pouvoir vous dire que cette année je vais en tout cas me donner les moyens, je vais tout faire pour réussir et valider le festin des ténèbres. Bien sûr vous pouvez valider les catégories avec des livres, avec des jeux vidéo ou encore avec des films et séries. Personnellement je me base uniquement sur des livres pour la simple et bonne raison que comme je suis déjà quasiment à la 3e catégorie rien qu'avec des livres, je ne vois pas pourquoi je mettrais autre chose, mis à part pour justement grossir un petit peu le bilan si on veut. Mais moi en tout cas pour ma propre palle, je n'en vois pas vraiment l'intérêt en fait de mettre des films et séries, sachant que je suis déjà quasiment au bout du challenge. J'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter donc on va pas tarder à commencer, parce que là j'ai pas encore compté, attendez j'arrive. J'ai 23 romans à vous présenter, c'est énorme, je ne pensais pas avoir été aussi folle d'en avoir mis autant, mais qu'est-ce qui m'a pris? Finalement je me rends compte que quand je vois les piles à côté de moi qui sont quasiment aussi grandes, parce que oui il y a 2 piles, ouais non ça m'étonne pas. On va commencer de ce pas, sinon la vidéo va durer une demi-heure et je pense que ça va déjà être le cas, donc on commence tout de suite. Le premier menu qui n'a pas bougé c'est Automne frissonnant, qui est constitué de 3 catégories. Et la première c'est Viens flotter avec nous, et les mots-clés sont donc horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. J'avoue qu'avec le premier roman je me suis pas trop foulée, j'ai directement été chercher donc le rouge et un petit peu le thriller aussi parce que c'est un thriller young adulte. Il s'agit donc de Kimmer, donc le tome 2 de Kimon de Karen M. McManus et du coup édité chez Nathan. Il s'agit donc du tome 2 d'une duologie et donc si je l'ai aussi mis dedans c'est parce qu'il est parfait pour la saison. J'ai adoré le tome 1, vraiment un gros coup de cœur et je vous en ai jamais parlé ni sur Insta ni sur YouTube ou autre. Et je sais pas pourquoi. Très sincèrement je ne sais pas pourquoi parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. Et en plus de ça ça me permettrait de terminer une duologie donc vraiment ça pourrait être que parfait que je lise ce roman. J'espère le faire bientôt et du coup je compte sur vous pour me motiver à le lire. Pour vous la faire courte on va être dans un lycée et comme c'est un tome 2 on va suivre la petite sœur d'une protagoniste qu'on a eu dans le tome 1. Mais du coup dans celui-ci la petite sœur donc va être avec ses amis, ils vont faire une sorte de partie d'action vérité et ça va un peu mal tourner, un peu trop loin et il se pourrait qu'il y ait un meurtre. Enfin du coup je suppose puisque c'est un petit peu l'objet souvent de ces romans. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler le tome 1, je me rappelle pas spécialement à 100% du résumé, mais tout ce que je sais c'est que j'adore cette autrice, que je veux absolument lire ce tome 2 depuis plusieurs mois. Donc il serait temps de m'y lancer. Le deuxième que j'ai mis dans cette petite catégorie c'est celui-ci, donc Sorcière des ombres de Pascaline Nolo et édité chez Girlstream dans la collection Echo, c'est bien ça. Il s'agit donc d'un one shot et pour celui-ci en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, Cassiopée, qui va être un peu introvertie si je dis pas de bêtises et qui va être envoyée par ses parents dans un espèce de centre de vacances, un camp un peu comme une colo si on veut, sauf que dans cette colo ils vont faire du théâtre, ils vont devoir monter un spectacle et se mettre en scène, mais il va peut-être se passer des petites choses qui n'étaient pas prévues puisque dans la ville où ils vont aller il va y avoir une histoire de sorcières, d'ombres, des serpents, etc. Je sais pas trop ce qui peut se passer mais en tout cas j'ai très hâte de le lire. Et en plus de ça, ce sera l'objet donc d'une lecture commune de notre book club Girlstream, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On l'a pas vraiment encore annoncé, en tout cas pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous l'avez du coup en avant-première et j'espère vous retrouver très nombreux. Je mettrai le Discord du coup dans la description si vous voulez nous rejoindre, comme ça il n'y aura pas de problème.
Du coup je vous ai pas trop dit mais celui-ci c'est pour les mots-clés donc rouge et thriller, et celui-ci ce serait plus donc thriller aussi puisqu'en fait derrière il y a écrit fantastique et thriller, donc j'ai pas été chercher bien loin, mais peut-être aussi horreur, donc j'ai un petit peu peur mais pourquoi pas. La deuxième catégorie c'est l'enfer des backrooms, et les mots-clés sont donc dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. De ce fait j'ai choisi donc encore une fois 2 romans parce que je ne sais pas faire qu'un seul choix, il faut toujours que j'en mette plein, et encore j'ai dû bien trier, mais le premier c'était Deepwater du coup de Sarah Epstein, du coup édité chez Hachette Roman, plus précisément chez Le Livre de Poche. Et celui-ci pour le coup, je l'ai déjà lu, mais je vous en dis pas plus maintenant parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et du coup encore une fois parce que je trouve que c'est assez récurrent dans mes lectures, mais on va suivre un groupe d'amis qui s'entendaient très très bien durant toute leur enfance, mais avec l'âge, voilà, on a des avis qui se divergent, on a des passions qui divergent, et du coup leur groupe d'amis va se disputer, il va un petit peu se séparer, et le soir justement un petit peu de leur grosse embrouille, il va y avoir une tempête qui va causer la disparition d'un petit garçon qui était plus ou moins dans leur groupe, qui est en fait le frère d'un des garçons, bref. Vous allez le voir quand vous le lirez, j'espère que vous le lirez, mais attention à partir de 16 ans. Enfin bref, et du coup je m'égare, mais du coup ce garçon on ne sait pas en fait s'il a disparu juste simplement, s'il a été kidnappé, s'il est mort, s'il s'est enfui, bref on ne sait pas. Mais du coup voilà un petit peu la trame de l'histoire, et en gros c'est qu'est-ce qui s'est passé après cette tempête. Comme je vous le disais, faites attention, il est à partir de 16 ans, parce que je dirais pas qu'il est pas gore, il est pas horrifique, c'est juste qu'il est un petit peu... ouais, il a pas mal de suspense et il peut être un peu violent, mais bon, je dirais même pas vraiment violent. Mais bon, voilà, c'est quand même à partir de 16 ans, c'est la maison d'édition qui l'a écrit juste ici. Bon, vous voyez rien que la green light et tout, mais je vous promets, faites quand même attention à vous, si c'est écrit par la maison d'édition, faut pas le prendre à la légère non plus. Pour celui-ci, les mots-clés, c'est donc internet et mystère. Voilà, j'ai pas été chercher plus loin. Et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Meurtre et pépites de chocolat, donc le tome 1 de Joanne Flock, et du coup édité chez, c'est écrit juste ici, Le Cherche-Midi. Et du coup pour celui-ci, j'ai vraiment pas été chercher très très loin, c'est comme l'auteur mystère, il m'en fallait pas plus. J'espère vraiment pouvoir le lire durant cette période, parce que je pense que c'est un peu bien, même plus fin novembre, début du coup de décembre, un peu avant le 3 décembre si possible, puisque je trouve que ça fait un peu noëlesque. Un peu un mélange de... Il y a du mystère et du coup ça peut faire un petit peu automnal, mais en même temps il y a suffisamment de... Je sais pas, avec le chocolat, tout ça, la couverture, ça fait un petit peu Noël aussi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, même pour tous les romans que je vais vous présenter, je vous le dis que maintenant, mais vraiment n'hésitez pas en commentaire à me pousser à les lire, ou même à me dire si celui-ci serait mieux à Noël ou pas, enfin voilà, vraiment dites-moi tout. Mais du coup voilà, j'aimerais bien lire celui-ci, pour mystère, du coup ça pourrait être sympa. La dernière catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid. Désolée mon accent anglais. Et du coup, les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et du coup, encore une fois, parce que je ne fais pas dans la dentelle, j'ai choisi 2 romans. Le premier, ce serait Lien de famille, donc toujours de Karen M. McManus, et du coup édité chez Nathan. Et comme je vous le disais, j'aime vraiment beaucoup cette autrice, et c'est pour ça que j'ai aussi casé celui-ci. Mais par contre, attention, je voudrais vraiment le lire après avoir terminé la duologie. Je me dis, quitte à lire en fait tous les romans de cette autrice, autant terminer la duologie avant de pouvoir lire la suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite parce que là j'ai Se taire ou mourir, donc c'est un peu des one-shots si je dis pas de bêtises avec celui-ci. Mais voilà, j'aimerais pouvoir en fait terminer donc sa duologie avant d'attaquer les autres, pour être un petit peu dans le bon sens. Dans ce roman, on va suivre 3 cousins-cousines qui vont apprendre que leur grand-mère est décédée et vont devoir se rendre sur une île un petit peu mystérieuse, parce que je sais pas s'ils vont hériter de l'île ou en tout cas ils vont hériter d'un espèce de manoir, et ils vont découvrir pas mal de petits secrets, pas mal de petites choses qui peuvent s'y cacher. Et du coup voilà, je n'en sais pas énormément plus parce que j'ai acquis ce roman il y a quand même pas mal de temps, et pour pas vous le cacher, je m'en souviens pas suffisamment pour tout vous dire. Mais voilà, je sais qu'il me tente toujours, j'aime toujours autant cette autrice, et du coup j'ai très hâte de pouvoir le lire. Et du coup avec celui-ci je valide les catégories de famille, de manoir, de possession et de drame, et voire peut-être un petit peu de fantôme, je sais pas pour le coup, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas forcément du fantastique, c'est vraiment du thriller pour le coup, young adulte, mais du thriller quand même. Et le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie qui prend absolument tous les mots-clés, c'est donc Belladonna, je crois que c'est le premier tome, si je dis pas de bêtises, donc de Adeline Grace, et du coup édité chez De Saxus. Mais du coup, celui-ci, pourquoi je l'ai mis là, et pourquoi ce sera potentiellement le premier que je vais lire finalement de ces 2 en fait, de cette catégorie. Parce que la semaine prochaine, donc le 7 octobre, si je dis pas de bêtises, il y a la dédicace de Adeline Grace, et
Je vais absolument lire un de ces livres avant d'y aller. Et du coup c'est celui-ci qui me tente le plus parce que j'ai quand même le Trône de cette île tome 1 et tome 2. Donc je commence par celui qui me tente le plus. Et dans celui-ci on va suivre Signa qui est une jeune fille qui est orpheline en fait depuis qu'elle est bébé. Et elle a été recueillie par une famille, si je dis pas de bêtises, vraiment j'ai l'impression de dire des bêtises mais je crois pas. Et en fait la mère va décéder dans cette famille d'accueil. Du coup le père va être endeuillé, le petit garçon il va essayer un petit peu de relever la famille et l'honneur de la famille. Et elle va être un petit peu paumée. Et de ce que j'ai compris, il y a des fantômes et du coup c'est dans un manoir, tout ça, une ambiance assez gothique et un petit peu spooky. Donc déjà il est parfait pour la saison et en plus de ça il me tente trop. Et en plus de ça je vais peut-être voir l'autrice, enfin je vais voir l'autrice c'est même sûr. Donc c'est vraiment parfait pour la saison. Nous arrivons donc au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie c'est Something Wicked This Way Come. Et les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre le premier tome de Harry Potter que j'ai déjà lu. C'était pour le challenge de Louise, donc Graduate Hogwarts, truc comme ça. Mais du coup, je n'ai pas l'exemplaire avec moi parce que je l'ai déjà ramené chez mes parents parce que je voulais pas séparer la collection trop longtemps. C'est la maniaquerie en moi. Mais du coup, je vous affiche une petite photo par là rapidement pour que vous voyez l'édition que j'ai qui est trop belle et que je vois jamais passer mais que j'aime trop. Je leur fais leur petit moment de gloire. Mais du coup, je ne pense pas avoir besoin de vous résumer Harry Potter. Et les mots-clés pour celui-ci c'était Halloween, octobre, automne. Puisque bah du coup Halloween c'est en octobre et c'est à l'automne. Bref, je m'emmène les pinceaux. Et du coup enfance et cauchemar, non. Ouais, oui, non. On va dire que pas trop dans ce tome-ci. Mais voilà, grosso modo c'est un petit peu les catégories qui remplissent. Vous allez voir que les noms sont de plus en plus longs, donc je suis vraiment désolée, j'ai vraiment besoin de les avoir sous les yeux. Et la deuxième catégorie, c'est donc poupée de souvenirs automatique à votre service. Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, guérison, émotion, gratitude, amour et deuil. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore mis 2 romans pour cette catégorie et le premier sélectionné c'était donc Fable, le tome 2 de Adrienne Young. J'ai fait dire Adeline Grace, je commence à mélanger les noms, ça va plus, mais parce qu'elles sont dédicaces le même jour, je pense que ça doit être pour ça. Et du coup édité chez Rajo. Et j'avais pas forcément eu un gros coup de cœur pour le premier tome, voire pas spécialement. J'ai quand même insisté et persisté avec le tome 2 et pour le coup je regrette pas spécialement, mais j'aurais pu m'en passer. Et pareil pour celui-ci, je pense pas faire de résumé parce que déjà c'est un tome 2 et parce que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, il était dans un livre. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller checker ça. Et d'ailleurs je fais une petite aparté en précisant que tous les liens que vous trouverez en description sont des liens Amazon parce que ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire qu'en fait si vous passez par ce lien, que vous achetiez les livres que je vous présente ou même une tronçonneuse ou même je sais pas un sac à main ou une brosse à dents, et bien à l'avenir je pourrais toucher quelques petits sous-sous. Voilà, du coup je préfère vous prévenir parce que je veux être honnête avec vous, mais voilà, c'est absolument normal. Mais voilà, du coup c'est quand même pour vous dire que si vous passez par ces liens et que vous achetez quelque chose, je finirai par toucher une petite commission. Donc voilà. Les mots-clés choisis pour celui-ci c'était donc amour, guérison, un petit peu de sentiments et d'émotions, et peut-être la gratitude, mais bon, ça voilà, c'est un petit peu selon notre interprétation. Je sais pas, je suis encore en réflexion. Et si vous suivez bien, c'est déjà le 3e que je vous présente que j'ai déjà lu. C'est plutôt positif quand même. Et donc le deuxième que j'ai sélectionné pour cette catégorie, c'est Les Sœurs Holo, donc de Crystal Sutherland, je sais pas trop comment on le dit, et du coup encore une fois j'ai édité chez Rajo. C'était pas du tout fait exprès, mais apparemment voilà, Rajo est dédié à cette petite catégorie. Et pour celui-ci les mots-clés seraient donc deuil, amour et guérison, si je dis pas de bêtises. Dans cette histoire on va suivre Iris Holo qui a 17 ans à l'heure actuelle, qui se sent un peu perturbée, elle est un petit peu à part, puisqu'en fait quand elle était petite, elle-même et ses 2 sœurs donc se sont fait un petit peu kidnapper, enfin elles ont disparu pendant 1 mois, elles ne se souviennent d'absolument rien, mais du coup, il y a quand même quelques séquelles qui vont rester, mais voilà, elles savent pas trop ce qui s'est passé. Mais un jour, du coup, une de ses sœurs aînées va encore une fois disparaître, mais sans aucune raison, sans aucune explication. Et Iris va un petit peu mener l'enquête si je dis pas de bêtises. Et en plus, les 2 dernières phrases qui me donnent un petit peu des sueurs froides, je vais pas vous le cacher, c'est Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Déjà, un homme à tête de taureau, je préfère pas visualiser parce que je vais pas vous mentir que ça me terrifie un petit peu. Ce soir, je vais pas bien dormir, on va pas se le cacher, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le lire. J'ai lu juste la première page du prologue. Disons que j'ai plus très chaud d'un coup, là les sueurs froides commencent à venir. Je peux vous spoiler mais en tout cas je pense que pour la saison il est vraiment parfait, très spooky comme il faut, high level. La 3e catégorie c'est la Dame Chouette des îles bouillantes et les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Encore une fois j'ai mis 2 romans, c'est un roman que je dois lire depuis mais au moins 2 ans je pense parce que c'était en... C'est ça, 2021 que je l'ai acheté, donc à Montreuil 2021.
Et il y a une personne sur Instagram qui me l'a mis dans toutes mes palles à chaque fois que je demandais votre aide. Il s'agit de Maddy Laura d'ailleurs, si tu passes par là, bah écoute, voilà, je vais peut-être enfin t'écouter et sortir Royalty Witches, donc le tome 1 de Laia Lopez et Alena Pons, et du coup édité chez Hachette Roman. Il s'agit du premier tome, et d'ailleurs le tome 2 est déjà sorti à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, normalement oui, et en plus de ça je suis censée le recevoir de la part de la maison d'édition. J'avoue, je l'ai demandé sans avoir lu le tome 1, mais pour la simple et bonne raison que je sais que je vais aimer l'histoire, j'adore le travail de Laia Lopez, je l'ai jamais vu donc Alena Pons, mais bon voilà, si elle est avec Laia Lopez, j'ai fait totalement confiance parce que j'aime beaucoup trop cette autrice illustratrice et du coup j'avais trop hâte de pouvoir le lire même si je le retarde depuis pas mal de temps, mais du coup enfin peut-être que je vais pouvoir faire plaisir à Maddy Laura et enfin le découvrir. En plus il me tente trop. Les mots-clés pour celui-ci c'était donc sorcière, magie et amitié. Et le deuxième roman que j'ai glissé dans cette catégorie, je suis pas trop sûre de le laisser parce qu'au fait je me suis rendu compte que je suis pas sûre d'avoir bien compris le résumé, enfin je l'ai compris mais je suis pas sûre en fait du début, ce qui pourrait me permettre de le mettre dans cette catégorie. Bref, j'en dis un petit peu trop. Il s'agit donc de Les larmes des nymphes, donc de Sandy Bizzo Zero, je sais pas trop comment ça se dit, édité chez Girlstream dans la collection Echo. Et pour celui-ci j'avais plutôt sélectionné donc magie et école, sauf que en fait on apprend que donc la protagoniste, Cléa, si je dis pas de bêtises, arrive dans la montagne pour se ressourcer parce que sa première année à l'école n'a pas été terrible. Franchement, elle a galéré, c'était pas fou, elle a pas forcément kiffé, et du coup elle vient justement se ressourcer et reprendre un petit peu de joie de vivre, parce qu'on sait que la fac c'est pas terrible. Bon bref, ça c'est un avis personnel, sauf qu'elle va découvrir en fait des légendes, des petits trucs qu'il faut pas faire et qu'elle va quand même faire, parce que quand on dit il faut pas faire, les gens font, évidemment, c'est normal, en même temps c'est humain. Mais bon voilà, du coup grosso modo c'est ça le résumé, je vous en reparlerai très bientôt parce que je compte le lire bientôt. Normalement il sort le 19 octobre si je dis pas de bêtises, parce que j'ai les petits dépliants. Évidemment, je suis trop forte. C'est ça, exactement le 19 octobre. Vous vous doutez bien que objectif le lire et vous le chroniquer avant le 19 octobre, savoir si du coup il m'a plu et si je vous le recommande ou non. Et du coup je me permets de remercier très sincèrement la maison d'édition donc Girlstream pour cet envoi et cette confiance que vous m'accordez. Voilà. La dernière catégorie de ce menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et les mots-clés sont donc partager une lecture commune, un jeu ou un film. C'était pas du tout compliqué pour moi puisque j'ai choisi ces deux-là, mes deux petits bébés, mes amours, enfin bref, vous connaissez mon amour pour cette saga. Il s'agit donc de Hunger Games, donc le tome 3 et le préquel, pour la simple et bonne raison que j'organise donc une lecture commune sur ces romans. Le 3 c'était en septembre, et du coup le 4 c'est à partir du 16 octobre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que franchement, on s'amuse bien, on échange beaucoup autour de celui-ci, et en plus ça nous permet de nous préparer pour la sortie du film, le 17 novembre, si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. J'ai vraiment beaucoup de mal à retenir les dates, alors que pourtant j'attends ce jour avec tellement d'impatience. Si vous saviez, vraiment je trépigne d'impatience. Il y avait un compte à rebours de 23 heures pour juste une deuxième bande-annonce. J'ai attendu facilement la moitié du temps. Bon, je coupais évidemment, mais j'ai vraiment beaucoup attendu. Et voilà, j'attends, j'ai trop hâte, et vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait vraiment trop plaisir qu'on puisse le lire ensemble et on pourrait passer un bon moment tous ensemble. Du coup, on se retrouve en octobre, et vous l'aurez compris, celui-ci je l'ai déjà lu et toujours un coup de cœur, évidemment. Et j'ai qu'une hâte de le relire parce que pour le coup, celui-ci, c'est la première fois que je vais le relire. C'est pas beau, je vais le relire avec vous pour ma première fois. J'adore. Bon, je m'emporte, on va pas se le cacher, je vais les poser avant de dérailler. Nous arrivons donc au troisième menu qui est Automne des bois et au-delà, et qui correspond à un livre en particulier par lequel Guimauve a pu être en partenariat avec la maison d'édition, donc l'école des loisirs, pour tout ce challenge. Je trouve ça trop cool, vraiment, c'est trop génial pour elle, vraiment. J'étais trop heureuse quand je l'ai appris. Et du coup, c'est un roman auquel je suis en cours de lecture. Donc, il s'agit de Mémoire de la forêt, qui en plus j'ai pu mettre dans la première catégorie qui est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Pour avoir un petit peu la rêve, du coup, je vous laisse lire ce roman parce que, étant donné que je suis quand même, bon, pas à la moitié, mais j'ai lu quand même tout ça, 112 pages à peu près, donc c'est pas plus mal. J'ai déjà la rêve, donc je suis trop contente parce que vraiment c'était la place pour, et les mots-clés sont aussi faits à partir de ce roman, et c'était donc animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Évidemment, il remplit toutes les catégories, enfin tous les mots-clés, et je suis trop contente en fait de pouvoir le lire. Du coup, en lecture commune avec ma copine Émilie. Dans cette histoire, on va suivre Archibald Renard, qui est un libraire. Mais il faut savoir que dans cet univers, les livres sont uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul exemplaire au monde de chaque roman. Il y a donc un de ses amis qui s'appelle Ferdinand Taupe, qui a la maladie de l'oubli-tout, sauf qu'il avait rapporté justement ses mémoires à Archibald pour qu'il les vende.
Sauf qu'il fallait pas. Finalement, il fallait pas, et malheureusement, c'est le livre que Archibald a vendu la veille. Tous les deux vont donc partir en quête des souvenirs de notre cher Ferdinando, à travers des photos, à travers des lieux, des goûts, des sons, et franchement, juste pour ça, bon, je vais pas trop vous en dire maintenant, mais je suis trop contente parce que c'est le moment parfait pour le lire. Franchement, il faut le mettre, il est beaucoup trop bien. Bon, je suis vraiment désolée, je parle un petit peu du nez et j'espère que je suis bien intelligible parce que c'est pas marrant ni pour vous ni pour moi. Les allergies, you know, bon bref, on va éviter de parler de tout ça. Mais du coup, la prochaine catégorie, c'est Légende de la hache noire. J'ai encore une fois mis de romans. Et les mots-clés, c'était donc médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Pour le coup, le premier roman donc, que j'ai sélectionné et que j'ai lu en plus, eh bien... pour le coup, je trouve qu'il rentre plutôt bien, puisque y a un côté, bon, peut-être pas médiéval, mais ça se passe donc en 1345, donc c'est pas très récent. Ça peut peut-être... on va dire que ça peut passer, même si c'est pas vraiment l'époque. Mais bon, vous voyez un peu le genre, et de toute façon, ça va aussi un petit peu dans le chevaleresque, puisqu'il y a des moments où ils sont quand même à cheval, etc. Il y a des quêtes, une sorte d'épopée, c'est un livre qui est très beau en termes physiques, donc illustré, moi je pense que ça passe, et c'est de la fantaisie. Il s'agit donc de Celle qui devint le soleil, donc de chez les Parker Chan, et du coup édité chez Brajlon dans la belle édition collector, et c'est pour ça pour moi qu'il est illustré en fait avec le jaspage, et franchement, je peux rien dire au niveau de la couverture, elle est absolument magnifique, donc je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai dans Il était un livre. Mais, comment dire, disons que je sais que je vais économiser 30 € pour le tome 2 parce que j'ai pas vraiment aimé. Franchement, c'est une de mes déceptions de cette année, j'en ai pas souvent des déceptions. C'est vrai que je suis très bon public, etc. Mais là, franchement, c'était pas possible. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui étaient problématiques. Je vous en reparlerai ultérieurement, mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je vais même pas vous faire de résumé, bon, c'est pas la peine. Mais du coup, voilà, en tout cas, j'ai validé cette catégorie, c'est pas plus mal. Le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Le Crépuscule des Urnes, le tome 1 de Arnaud Druel et du coup édité chez Girlstream encore une fois. Ouais, je suis à moitié sponsor par Girlstream, j'ai l'impression. Comme pas mal de ME finalement. Celui-ci pour la simple et bonne raison qu'il fera aussi partie de nos lectures communes avec le Book Club. Voilà, vous avez vraiment des infos en avant-première. Mais celui-ci fera bien partie de notre sélection pour cette fin d'année du coup 2023. Dans cette histoire, on va suivre Jeanne, une jeune fille qui est orpheline depuis pas mal de temps et qui va rencontrer un jeune homme à l'aura un petit peu particulière qui va un petit peu l'attirer. Je parle pas en termes d'amour ou quoi, je parle vraiment en termes de feelings, on va dire, et même en termes d'amitié. Je sais pas trop ce qui va se passer, je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire. Et ce jeune homme connaît donc une cartomancienne et ils vont la rencontrer et elle va leur annoncer que les humains, parce que je sais pas trop du coup dans quel univers on évolue, et les humains vont se faire attaquer par des ombres et du coup tous les deux vont devoir jouer un certain plan. J'ai vu qu'il y avait aussi dans le résumé une histoire de frère qui avait une malédiction et qui allait du coup devoir être sauvé par sa sœur. Enfin voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai lu le résumé en diagonale, mais il me tente beaucoup et en plus de ça, c'était un cadeau de mes copines et je vais le lire avec le Book Club Girlstream, donc tout est parfait. Mais du coup je pense qu'il peut valider la catégorie avec les mots-clés donc de épopée, pourquoi pas quête plutôt, et fantasy, parce que je pense que c'est de la fantasy. Bon, je sais pas, on verra, mais je pense que quête ça peut passer et si vous l'avez lu, encore une fois n'hésitez pas à me le dire. La prochaine catégorie, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse, et les mots-clés sont monstre, créature, wyvern, je sais pas ce que c'est, expédition et aventure. Et pour le coup, c'est encore une fois un roman que j'ai déjà lu, et j'ai choisi L'Engrangetant, le tome 1 de Nell Pfeffer, et du coup édité chez Hachette Roman, dans la magnifique édition reliée collector qui est trop beau. Bon, juste, je déroge à la règle, je ne devais pas le faire, mais je vous montre au moins le devant, parce qu'il est absolument sublime. Vraiment, j'aime énormément ce roman en termes de beauté esthétique, mais aussi parce qu'il est beaucoup trop bien. Et là, je vous en ai déjà trop, mais je vous en ai déjà parlé dans mon dernier Il était un livre. Et d'ailleurs, je le mettrai, je pense, en description, parce qu'il y a beaucoup de ces romans que je vous ai déjà chroniqués au final. Et dans cette histoire, donc, on suit Sophie de la Pointe, une jeune horlogère qui a repris l'affaire familiale suite au décès de son père. Et elle doit aussi s'occuper des horloges, donc des oranimas présentes dans le royaume, donc en tout cas dans le château. Mais un jour, le frère du roi vient lui proposer de réparer une horloge, mais elle est un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'un engrangetant. Et elle ne peut pas refuser puisque c'est quand même le frère du roi, donc ça la met un petit peu dans un sacré pétrin. Elle va donc accepter la mission et vivre une grande aventure, pas forcément dans le présent, ça peut être aussi dans le passé. Bon bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous ai aussi parlé des oranimas, c'est donc des horloges parlantes en fait, ou même des comptoirs, enfin c'est tout ce qui est lié à l'horlogerie, mais qui parle. Et donc ça, la langue du coup
de ces horloges et de Sophie, enfin que Sophie parle, s'appelle la chronolangue. Voilà, je m'emmène un peu les pinceaux parce que c'est des termes un petit peu plus techniques, mais du coup que vous découvrez en lisant le roman, et il est beaucoup trop bien, vraiment. Je vous le recommande à 100%, n'hésitez pas hein, à le lire, mais aussi à aller voir l'autrice qui normalement sera présente à Montreuil, donc j'ai trop hâte. Je l'ai déjà vue mais j'ai déjà envie de la revoir parce que je l'aime trop, elle est trop mignonne et elle est trop gentille. Il valide donc les mots-clés de expédition et aventure. Et du coup dans cette même catégorie, j'ai sélectionné La Passeuse de mots, le tome 2 de Alric et Jennifer Twice. Et du coup encore une fois il était chez Hachette. C'est souvent finalement que je mets les mêmes maisons d'édition dans les mêmes catégories. C'est assez drôle de se rendre compte de ça, là j'ai la pile à côté de moi, c'est pour ça que je regarde, et en fait c'est souvent les mêmes maisons d'édition. Et du coup celui-ci, pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Eh bien parce que encore une fois, expédition, aventure, je pense que ça peut passer, peut-être créature, mais je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire. C'est un livre que j'avais commencé, bon vous voyez rien du tout, mais je l'avais commencé, j'avais lu quoi, 50 pages. Donc du coup je vais recommencer ces 50 pages et je vais essayer de le continuer, et je pense même l'écouter finalement en audio parce que il est énorme. Il est énorme, et je pense que vous l'aviez déjà remarqué sur le premier tome, mais en fait c'est écrit jusqu'en haut, jusqu'en bas, jusqu'au fond, bref c'est assez indigeste en tout cas en termes de pagination. C'est triste à dire parce que je les aime d'amour, vraiment c'est mes petits bébés, mais en même temps au niveau papier je trouve que c'est un petit peu indigeste, ils sont un peu gros et en plus c'est écrit... c'est waouh, c'est compliqué à lire. Mais vous savez que j'aime par-dessus tout Alric et Jennifer Twice, que j'ai pu voir à de nombreuses reprises, et je les ai tellement vus et je les aime tellement qu'ils se rappellent de moi. Donc déjà ça me touche énormément, et c'est pour ça que je veux trop lire la suite, mais en même temps ils sont tellement gros que j'ai du mal à les sortir de ma palle, et c'est pas faute d'aimer leur histoire et de la chérir. Et en plus de ça il y a le tome 2 qui sort très prochainement, donc je crois que c'est novembre, un truc comme ça, en collector, donc j'ai trop hâte. Mais je voudrais quand même lire le tome 2 avant d'acheter le tome 2 en collector pour savoir si je l'achète ou pas. Que je lise ou pas, à mon avis, je l'achèterai parce que voilà, je suis un pigeon et parce que j'aime énormément ces auteurs-autrices, donc je peux pas passer à côté, mais du coup voilà, est-ce que je l'achète ou pas? Enfin voilà, je voudrais vraiment le lire pour pouvoir le savoir. La prochaine catégorie c'est Rocket Raccoon on the Run, et les mots-clés sont donc mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver un roman, en tout cas que j'avais envie de lire cet automne et qui pouvait rentrer dans cette catégorie. Et finalement c'est juste avant de tourner, j'ai trouvé la solution à mon problème et je suis très contente parce que je suis censée le lire avec Clémence peut-être courant octobre, je l'espère. Il s'agit donc de Frankenstein, donc de Mary Shelley, et du coup édité chez Brajlon dans une édition mais absolument incroyable, que j'avais eu d'occasion pour même pas, je crois que je l'avais même pas eu à 6€, alors que de base il en coûte quand même 19,90. En tout cas je trouve que pour un relié aussi beau c'est vraiment pas cher neuf, mais du coup de l'avoir eu d'occasion c'est encore mieux. Je ne vous refais pas le résumé pour celui-ci parce que bon, tout le monde connaît Frankenstein, au moins avec leurs différentes adaptations, puisque maintenant c'est quelque chose de très répandu, mais c'est aussi un classique de la littérature. J'ai déjà lu des bribes, je connais vraiment bien l'histoire, etc. Mais je voudrais vraiment pouvoir le lire d'une traite et avoir un avis vraiment complet dessus. Et du coup pour celui-ci, bon vous l'avez deviné, expérience scientifique, mutation, voilà les deux ça passe parfaitement. Mais du coup voilà, j'ai vraiment très hâte qu'on le lise. Je ne sais pas si ce sera cette année ou pas, parce que j'ai vraiment vu très gros hein, avec tous ces romans. Déjà avec tout ce que je vous ai présenté, j'ai de quoi faire. Mais du coup voilà, pour celui-ci je pense que ça peut passer. Et toujours pour le mot-clé de mutation, j'avais pensé à un roman, mais j'ai vraiment de l'attraper là il y a 2 secondes. C'est donc Absolu, le premier tome de Margot Dessen, et encore une fois édité chez Brajlon, dans la collection Big Bang. Et celui-ci je l'attaque donc dès demain, donc lundi, je sais plus, 2 octobre, un truc comme ça, avec ma copine Jessica. C'est pour ça que je viens de l'ajouter, parce que je viens de me rappeler quand même qu'on le commençait demain, ça serait bête de pas le compter. Et je sais pas trop si ça va marcher, mais du coup normalement je pense en tout cas que cette bête là, celle qu'on voit ici là qui est vraiment pas belle, et bien c'est peut-être une mutation génétique, ou en tout cas une mutation de quelque chose. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir le glisser ici ou dans une autre catégorie, mais en tout cas je voudrais vraiment qu'il compte, parce que bon je vais quand même le lire, autant qu'il serve à quelque chose. Dit comme ça c'est horrible, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour celui-ci je sais plus vraiment le résumé, je vais pas vous le cacher, mais je le commence lundi donc je veux pas vraiment le relire. Mais de ce que je me souviens, on est dans une sorte de Pologne, pas tout à fait comme on la connaît à l'heure actuelle, et quelque chose comme le Capitole dans les Hunger Games vient chercher des gens pour les emmener dans la zone, et jamais personne n'en est revenu. Voilà, globalement un petit peu le pitch, on va suivre plusieurs personnages dont Edward, si je dis pas de bêtises, Joanna et Prime, comme dans Hunger Games. Je vais pleurer. Ma petite Prime. Bon bref, je commence à m'emporter. Mais voilà, du coup je pense que celui-ci ça peut passer. Et pour le coup j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, sachant que le tome 2 arrive très bientôt.
Donc c'est le moment. Nous arrivons donc au dernier menu qui est automne rayonnant et la première catégorie c'est Will Always Find a Way et les mots-clés sont donc cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'ai sélectionné un roman qui pour moi est totalement feel good dans le sens où c'est une de mes sagas chouchoutes en tout cas depuis l'année dernière, enfin même cette année, et que j'aime énormément. Et du coup là c'est le tome 4 qui est sorti début décembre, donc je vous donne beaucoup d'indices. Il s'agit donc du tome 4 de Inheritance Games, normalement appelé les frères Hawthorne, et du coup de Jennifer Lynn Barnes. Du coup il était chez Pocket Jeunesse et j'avais trop hâte de pouvoir le lire, et du coup c'est ma lecture en cours comme on peut le constater, enfin peut-être pas, mais il y a beaucoup trop de post-it encore une fois. Je suis déjà à la moitié, donc celui-ci sera pour sûr validé. Et je suis trop contente d'avoir retrouvé les petits personnages et tout. Mais bon bref, je vous en dis déjà trop. Pour celui-ci je peux pas vous faire du résumé puisqu'en fait c'est comme un tome compagnon si on veut, avec le point de vue de Jameson et Grayson. Mais c'est bien après du coup la saga initiale, donc je peux vraiment pas vous dire grand chose. Je vous laisse aller découvrir la saga principale. Après on discutera de celui-ci parce que franchement la saga géniale. Et celui-ci, bon ma foi, il est plutôt bien. La prochaine catégorie c'est l'esprit indomptable de Joe March, donc si vous avez un petit peu la référence, c'est donc une des 4 filles du Dr March, et j'aime trop cette histoire, vraiment j'aurais bien aimé mettre les 4 filles du Dr March à vrai dire dans cette catégorie. À vrai dire je ne sais pas vraiment où est passée mon édition et l'édition de ma maman, donc je ne l'ai pas mis, en plus je l'ai déjà lu plusieurs fois quand j'étais petite et tout, donc bon. On va éviter de se faire une overdose, même si c'est pas possible. Et j'ai sélectionné donc d'autres romans qui rentrent parfaitement dans la catégorie, puisque les mots-clés c'était place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Les 2 romans que j'ai sélectionnés rentrent vraiment parfaitement pour différents mots-clés, et le premier c'est donc Anatomy Love Story de Dana Schwartz, du coup édité chez Albin Michel, et c'est donc le premier tome de la duologie que j'aimerais beaucoup lire aussi à cette période, puisque déjà c'est vraiment la période pour, et en plus de ça parce que je sais pas si j'achète le tome 2 ou non. Et celui-ci du coup validerait les mots-clés de place de la femme, de indépendance, mais aussi d'ambition et de écrivaine, puisque ça reste une écrivaine. Pour celui-ci je pense que je vais vous lire le résumé parce que je pourrais pas mieux faire, franchement il est juste parfait en fait, et je vais vous le dire tout de suite. Ça se passe donc à Édimbourg en 1817. Donc vous voyez déjà le problème arriver. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas au goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Donc en fait, même dans le résumé, le mot rêve passe totalement, l'ambition aussi, donc voilà. Franchement celui-ci, je pouvais pas mieux le placer finalement parce qu'il a carrément sa place et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Et le deuxième que j'ai sélectionné pour cette petite catégorie, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, et du coup édité chez Hugo New Romance. C'est donc le premier tome d'une quadrologie qui s'intitulera Seasons. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Eh bien parce que Camélia est une jeune avocate en devenir, elle est complètement férue d'enquête, de mystère, tout ça. Et ça tombe bien car son ancien bourreau, donc Rory Cavendish, vient de mourir, et le suspect principal, c'est donc le meilleur ami de celui-ci. Et justement Camélia va donc enquêter sur cette mort un petit peu subite, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi lui et pas un autre, bref, voilà. Je sais pas grand chose de l'histoire, on va pas se le cacher, je lis jamais de la romance, mais c'est Morgane Moncomble, ça se passe en automne, il y a de l'enquête, du mystère, c'est fait pour moi. Je pense que clairement on pouvait pas avoir un meilleur combo, donc j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans. Je l'ai acheté là il y a vraiment quelques jours, vraiment c'est fin septembre, je me suis dit bon allez je le prends quand même. J'ai explosé le budget je pense en septembre, mais c'est pas bien grave parce que je suis trop contente de l'avoir et j'avais trop envie de le lire. Ce sera peut-être une de mes prochaines lectures, enfin même si je dis ça à chaque fois, mais bon voilà. En tout cas je pense qu'il est parfait pour la catégorie, en tout cas pour place de la femme, indépendance, ambition même, et puis pourquoi pas écrivaine puisque Morgane Moncomble est une écrivaine. La dernière catégorie c'est Siol Arwin Maureen, les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Faut savoir que cette catégorie a été créée par Gimos parce que justement une des booktubeuses qui s'appelait Maureen est décédée récemment, je sais pas exactement quand parce que j'ai pas suffisamment suivi, mais du coup Gimos l'aimait beaucoup, c'était une des pionnières, enfin de ce que j'ai écouté dans sa vidéo, et du coup elle a voulu lui rendre hommage à travers le Pumpkin Autumn Challenge dans cette catégorie parce que donc c'est dans Automne rayonnant et parce qu'elle disait qu'elle rayonnait beaucoup. C'est vrai je l'ai pas vraiment beaucoup regardé, mais en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, et je crois qu'elle était irlandaise, en tout cas c'était un de ses lieux de cœur, le vert était sa couleur préférée, donc vraiment la catégorie était faite, enfin en fait elle a été faite pour elle, et du coup voilà c'est très beau. Vous allez voir que le livre que j'ai choisi c'est pas du tout un jeu de mots, c'était vraiment pas volontaire de ma part.
Je me rends compte que maintenant, en vous tournant cette vidéo, c'est assez affreux de ma part, mais du coup il s'agit de Paix à mon âme, donc de Sweeney Boo, et du coup d'édité chez Hachette Roman, que j'ai déjà lu et qui sera une relecture pour le challenge, car il est vraiment parfait pour cette ambiance, pour cette saison, et parce que je me voyais pas spécialement vous en parler au mois d'août, parce que c'était un peu trop tôt, mais du coup voilà, j'aimerais beaucoup le relire, et je pense qu'il peut passer dans cette catégorie. J'ai pas spécialement la raison du pourquoi, mais peut-être avec le vert qu'on voit justement ici, ou même je sais pas, l'ambiance, je saurais pas vraiment me justifier, mais je pense qu'il peut passer, et voilà, il m'en fallait pas plus. Donc c'était vraiment pas un jeu de mots, je suis un peu désolée de ma faute, mais du coup voilà où j'aimerais mettre celui-ci. Voici donc pour toute ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est que cette fois un petit peu tristoun, mais je voudrais pas rester sur justement ce côté très calme on va dire. Mais du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si certains vous tentent, si les lectures communes qui sont prévues pourraient vous intéresser et vous voulez vous joindre à nous, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez pas à envoyer moi un petit message sur Instagram ou dans les commentaires, au contraire ça me ferait très plaisir. Et vivement qu'on discute justement dans ces commentaires. J'espère aussi avoir pu vous donner quelques idées de romans à glisser ou pas dans ces catégories, et même de prochaines lectures, parce qu'il y a beaucoup de belles recommandations quand même. J'ai donc déjà lu 6 romans de cette palle, il y en a 2 qui sont en cours, et du coup Paix à mon âme je l'ai déjà lu, ce sera une relecture, mais du coup il faut quand même que je le compte voilà, quand je l'aurai lu. Mais du coup je suis très heureuse pour déjà ce bilan en fait à 1 mois, c'était vraiment trop cool. Mais voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé de couper un maximum. Mais du coup je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!